Donc vous-même, vous voyez ce que ça fait. Je pense que, voilà, vous sortez, vous parvenez par ce genre de sortie. La capacité d'accueil de vos dortoirs, là, c'est combien? 100 apprenants. 100 apprenants. Et vous en avez que 28. On n'a que 28. On vous a dit la vision. La vision, c'est de faire en sorte que la jeunesse puisse être absorbée par le secteur agro-pastoral. Parce qu'on ne pourra pas, à travers les recrutements dans la fonction publique, prendre tout le monde. C'est de les encourager à s'investir dedans. Donc ces centres-là, si on a décidé de mettre beaucoup d'argent dans le budget 2024 pour réhabiliter certains de ces centres, pour les rendre viables, c'est pour que ça puisse être exploité. Sur un potentiel de 100, vous n'occupez que 28, ça ce n'est pas... Il faut pouvoir faire le plaidoyer, inciter les jeunes, faire la sensibilisation pour que le maximum de jeunes soient formés ici et que ce soit aussi un espace de vulgarisation. Parce qu'il n'y a pas que la vocation de formation, mais c'est également une vocation de vulgarisation de bonnes pratiques au profit des populations au niveau local. Voilà. Donc il faut déjà prendre les dispositions pour que la campagne sèche qui va bientôt démarrer là, que je ne vienne pas trouver que le centre là, sur les 100, la capacité de 100 lits, qu'il n'y ait pas 100 apprenants. Voilà. Et ça c'est valable pour tous les CPR. Et nous allons lancer bientôt un programme de formation de 100 000 jeunes aux métiers agro-pastoraux. C'est sur les CPR que nous voulons nous appuyer. Ce n'est pas sur autre chose. Et ce n'est pas pour rien que nous avons choisi de les réhabiliter, de faire en sorte d'investir le maximum. Et poser des problèmes, c'est juste, mais il faut pouvoir exploiter ce qui existe déjà. Voilà. Donc il faut voir ça avec la DGFOME pour que ces questions-là puissent être réglées. Parce que 28 occupés sur 100, ça déjà, bon, ce n'est pas acceptable. Nous formons les jeunes à la formation au métier fermier agricole, notamment dans la production végétale, la production animale et également nous les appuyons pour l'appui à leur insertion professionnelle après la formation. Nous avons également des producteurs installés qui demandent des formations à la carte et que nous assurons. La formation initiale, nous procédons par le recrutement des jeunes et nous avons déjà une équipe en place pour assurer les modules de l'agronomie. Le domaine en fait occupe 60 hectares, mais la production s'effectue sur une vingtaine d'hectares. Et les spéculations conduites cette année, c'est notamment le maïs, le sorgho et le niébé. Les quelques mois passés ici, nous avons appris beaucoup de choses telles que l'installation des cultures et également l'entretien des cultures telles que les céréales, les légumineuses et la production des légumes également que nous avons appris. Donc ce qui nous a motivés, c'est que déjà on était dans le domaine de la production dans la production agricole. Donc cela nous a motivés quand on a eu l'information qu'il y a un partage de compétences dans ce domaine. Donc c'est cela qui nous a motivés à venir prendre part pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir améliorer la production à notre niveau également. L'agro-silvopastoral, c'est une filière où tout d'abord on dit qu'il y a l'agroalimentaire là-bas qui consiste à transformer. Mais à quoi sert de savoir transformer, de ne pas savoir produire? C'est cette question qui m'a motivé vraiment de me présenter ici au CPR pour apprendre réellement la pratique, comment cultiver, comment s'aimer, comment sarcler. Et il y a l'amour aussi de la terre qui m'a appelé vraiment ici. J'étais très contente de recevoir monsieur le ministre ici parmi nous. C'est quelque chose vraiment que je n'arrivais pas à croire. Mes camarades étudiants en agroalimentaire, je les invite réellement de venir sur le terrain voir comment se fait la production tout d'abord avant d'initialiser leur projet de transformation. Nous allons prendre les dispositions pour non seulement avoir un répertoire fourni de tous les jeunes qui sont passés par ici, qui ont été formés, et nous allons prendre le soin de créer les conditions d'une réinsertion après la formation. Voilà. Et n'attendez pas tout aussi de la part de l'État, parce que vous savez que c'est un État qui est dans une situation assez difficile. Donc les accompagnements qui peuvent être fournis, mettez-vous en groupe. Quand vous vous réunissez à 2, à 3, à 4, c'est beaucoup plus facile de vous apporter de l'aide. Mais si chacun veut s'installer, l'individualisme, chacun veut s'installer à son propre compte, ça va être très difficile pour l'État de pouvoir vous apporter des appuis.